Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui chez Capou. Capou, c'est un petit chat dont je m'occupe pour le moment. Donc c'est une très longue mission de garde de chat qui va aller de mi-juin à mi-septembre. Ce sont des gens très chouettes qui habitent vraiment pas loin de chez moi. En fait, ce sont les voisins de Miou. Miou, le petit chat noir qui a un handicap, dont je me suis déjà occupée plusieurs fois. Eh bien, je m'occupe du chat de leur voisin. Aujourd'hui, on est lundi le 7 juillet, je pense. Il est 17h56. Oui, c'est ça. Ça fait déjà un petit moment que je m'occupe de Capou, mais j'ai pas encore pu prendre le temps de faire une vidéo ici. Je commence avec cette vidéo-ci, donc sur le petit Lenormand Baresca, comme vous avez dû le voir dans le titre. Donc, c'est un jeu qui arrive dans une petite pochette en papier comme ceci. Donc avec un seau en cire avec une fleur de lys. C'est un jeu donc, qui est auto-publié par comment s'appelle-t-elle, Louise Baresca, je pense. C'est pas indiqué sur la boîte, mais je pense que c'était ça. C'est une créatrice que j'ai connue grâce à Offlan parce que elle a parlé du Lenormand, du tarot. Et je ne sais plus si elle parle de l'oracle ou du keeper, c'est un des deux. Je me suis laissée tenter quand elle a commencé à parler de cette créatrice. Et au moment où moi j'ai passé la commande, il n'y avait plus l'oracle. Donc j'ai le tarot, le keeper et le Lenormand. Je n'ai pas encore utilisé le tarot et le keeper, mais j'ai déjà pas mal utilisé le Lenormand. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ce sont des toutes petites cartes, comme c'est souvent le cas pour le Lenormand. On va commencer par le dos. Donc ceci c'est le dos, bien reconnaissable, avec des petites abeilles, je pense. On voit que c'est satiné, pas complètement brillant, mais pas complètement mat non plus. Et que du côté des cartes, c'est pas exact, c'est moins brillant du côté des cartes que du côté du dos. C'est plus ou moins le même genre de matière. Les tranches sont neutres. Je pense que je vais les faire en noir ou une sorte de brun qui irait avec la forme géométrique qu'on a à l'arrière, mais à mon avis je ferai noir pour aussi aller avec l'encadré ici en dessous des cartes, noir ou gris. Je vais réfléchir à la question. Je trouve que la qualité des cartes n'est pas ouf, dans le sens où on sait bien les brasser. Ça, il n'y a pas de souci, elles accrochent pas, elles sont encore agréables. Elles font pas de chant particulier quand on les brasse, mais il n'y a pas de souci. Elles s'étalent, non ça va, elles s'étalent pas d'une manière optimale, mais on sait les étaler sur la table. Par contre, quand on fait le shuffle, et moi j'aime bien faire le shuffle, c'est très important pour moi, la manière dont elles se plient dans la main, on sent que elles n'aiment pas trop ce qu'on leur fait. Elles sont fort rigides, je trouve. Ça va, non. Ici, elles reprennent bien leur forme. Mais elles accusent assez bien la manipulation, mais elles ne donnent pas la sensation d'être de bonne qualité. Je ne sais pas si vous voyez la différence subtile que je peux faire à ce niveau-là. Après, peut-être que c'est moi qui chicane. Mais voilà, j'ai des Lenormand que je trouve plus agréables à manipuler et qui ont l'air plus solides. Maintenant, objectivement, après l'avoir déjà pas mal utilisé, il n'est pas du tout abîmé, il est comme neuf. Il n'y a pas un pet sur aucune carte, donc voilà, j'avais peut-être l'impression qu'il n'était pas de bonne qualité, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il tient méga bien la route. Donc c'est peut-être moi qui suis trop dure en fait. Je me régale avec un thé à la menthe de chez Maison Bourgeon. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la Maison Bourgeon, mais c'est une très grande maison de thé. J'en avais jamais goûté, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Et en fait ici, les parents de Capou m'ont laissé une sélection de thé de chez Maison Bourgeon pour moi ici, pour quand je viens m'occuper de Capou. C'est absolument adorable. Et c'est vraiment une belle qualité de thé. Hein. C'est pas le truc que vous achetez chez Colruyt à 2,40 €. Je dis Colruyt, c'est un supermarché belge
qui est connu pour ne pas être très cher. Donc, je sais pas ce que vous auriez dit, Intermarché, j'en sais rien. Alors, celui-ci, c'est, comment ça s'appelle? Thé du désert. Je sais plus, il y a désert dans le nom, je vous le noterai là. Donc, c'est un thé vert à la menthe. Sur celui-ci, je ne sens pas autant que c'est une grande maison que sur d'autres que j'ai goûté avant. Parce que, voilà, je suis moins connaisseuse en thé à la menthe. J'en bois pas très très souvent parce que j'ai l'impression que ça joue énormément sur mon rythme cardiaque. Je le supporte pas toujours très très bien. Mais en tout cas, selon le thé, il y en a où on sent vraiment on sent la qualité, quoi. C'est vraiment un régal. Donc ici, ce petit Lenormand, je vous disais, je l'ai déjà pas mal utilisé. Plutôt pour des tirages du jour. J'ai pas fait de grands tirages, je fais jamais des grands tirages style grand tableau pour le Lenormand, j'ai jamais fait ça. Je fais souvent des petits tirages de la journée ou une question précise style en 3 cartes. Je fais rien de très compliqué avec un Lenormand. Ce que j'ai tendance à faire, c'est quand même utiliser le Lenormand d'une manière un peu personnelle, un peu détournée, parce que par exemple, une des règles de base du Lenormand, c'est de ne pas utiliser les cartes en droit envers. Moi, je les utilise en droit envers dans le Lenormand. Je les utilise toujours en droit envers, quel que soit le jeu. Ça m'arrive de les tirer avec les significations classiques du Lenormand, mais ça m'arrive de les tirer d'une manière plus intuitive et lier aussi une symbolique. Allez, lier les cartes à des choses qui résonnent de manière plus personnelle. Par exemple, dans le Lenormand, la carte de la souris ou des souris est très négative. Or, moi, j'adore les souris, même s'ils me rendent dingue parce que j'en ai chez moi, mais je ne veux pas leur faire de mal. Donc, pour moi, la souris, c'est pas... j'accepte pas... c'est con ce que je dis. J'accepte pas de lier la souris à quelque chose de vraiment négatif. Donc, certaines fois, quand je tire le Lenormand, par exemple, je vais trouver une signification personnelle à la carte de la souris. Voilà. Je vous dis pas que ce que je fais est bien. Je vous conseille pas de faire la même chose avec votre Lenormand. Vous faites absolument comme vous voulez. Mais moi, je fais comme ça parce que j'aime bien. Donc voilà, je tire le Lenormand parfois plus comme un oracle que comme un Lenormand. D'ailleurs, je sais pas quand je vais poster cette vidéo-ci parce que je vais poster ces vidéos que je tourne ici avec Capou après le retour de leurs parents, donc ce sera au plus tôt mi-septembre. Donc c'est pour dans un bout de temps. Mais je dois faire une présentation avec un petit Lenormand pour expliquer justement cette approche plus intuitive, plus personnelle. Donc ça va venir un moment. Peut-être que c'est déjà venu, selon que j'ai déjà fait cette vidéo avant de poster celle-ci. Anyway, je sais pas où est Capou. Petit cœur. Donc sur le dos, on a des petites abeilles dans une sorte de dessin de fleurs géométriques qu'on voit dans le fond. Et ce qui est frappant évidemment, c'est ce petit visage dans une sorte de fleur de tournesol et qui donne un peu un décalage entre quelque chose d'ancien et quelque chose de très moderne parce que on sent que c'est du collage, on sent que c'est fait avec les méthodes d'aujourd'hui. Donc voilà, ça donne, je trouve, une ambiance étrange. Je suis pas sûre d'aimer à 100%. Ce Lenormand, jusqu'à maintenant, je l'ai plutôt utilisé soit comme un oracle, soit comme un Lenormand classique. Mais je l'ai pas encore réellement utilisé en lisant le PDF que l'auteur vous envoie par mail quand vous commandez le jeu. Le PDF, je ne l'ai pas lu de A à Z, je l'ai parcouru pour voir un peu comment il était structuré. Et il est vachement chouette, dans le sens où il explique très bien ce que c'est le petit Lenormand, comment ça fonctionne. Il vous prend vraiment par la main, je trouve, beaucoup plus que d'autres livres d'explication. Et le détail des cartes est, je trouve, précis. Il donne énormément d'informations, mais d'une manière claire, je trouve, sans perdre le lecteur. Et ça le rend relativement accessible et compréhensible. Donc,
Peut-être que ça peut être un Lenormand potentiel si on est débutant. En tout cas, il regroupe pas mal de choses qu'on conseille pour des débutants, c'est-à-dire des cartes relativement petites pour pouvoir faire facilement sur un... Enfin non, ce n'est pas pour les débutants, puisque les débutants ne vont pas faire de grands tableaux. J'allais dire des cartes assez petites pour faire un grand tableau sur un espace pas trop grand, mais si vous êtes débutant, vous n'allez pas commencer par le grand tableau. Enfin, vous pouvez, mais il faut du courage, quoi. Donc les cartes sont petites, ce qui les rend très maniables et qui est très pratique pour faire des tirages avec de nombreuses cartes. C'est souvent ce qu'on cherche pour un Lenormand. Il n'y a pas la correspondance avec les cartes de cartomancie traditionnelles. Pour moi, c'est pas du tout un problème parce que je les utilise pas, très peu. Je sais qu'il y a certaines lectures. J'ai mal partout avec la manière dont je me suis assise. Je sais qu'il y a certaines lectures qui utilisent les cartes de cartomancie traditionnelles, mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et je trouve qu'en général, ça a plutôt tendance à un peu gâcher l'esthétisme des cartes. Donc, je trouve, ça me dérange pas. Et limite, je trouve ça bien que ce soit pas là parce que moi, j'en fais rien et je trouve pas ça toujours très joli. Les cartes n'ont pas de bordure. On a le numéro de la carte ici, donc de 1 à 36, dans un petit fond noir, et on retrouve le même fond noir ici en dessous, comme une sorte de bordure, avec le nom de la carte, en anglais. Par contre, je crois que le PDF est en français. Je vous avoue, en général, je sais plus si c'est en français. Quand je lis un truc, parfois, je sais plus si je l'ai lu en français ou en anglais. J'ai ça que en anglais, hein, en néerlandais ou en finnois ou pire en latin, pas du tout. Mais ouais, non, en anglais, je sais plus. Mais non, je crois que le PDF est en français. Je suis à côté de mes pompes. Donc on a une bordure avec un fond noir, enfin, anthracite. C'est pas uni, il y a une sorte de motif, un peu comme du papier peint, un peu style victorien. J'avais du papier peint comme ça dans mon ancienne maison, dans mon bureau. J'aimais bien. Vous vous en foutez. Je vais vous montrer carte par carte ce que l'auteur dit dans son petit PDF. Enfin, elle le présente comme, comment elle dit, le petit Lenormand du musée ou un truc du style. Parce qu'il y a une majorité des cartes qui ont été tirées de peintures célèbres. Qu'est-ce qu'il y a, Capou? Je vais voir ce qui se passe. Je sais plus où j'en étais. Bon, c'est pas grave, on va regarder les cartes. Oui, non, ce que je disais, c'est que donc la plupart des cartes sont tirées de tableaux, donc d'œuvres d'art. Mais par contre, on a vraiment tous des tableaux d'époques fort différentes. On va si je me souviens bien, du 15e au 19e, donc c'est quand même énorme comme gap, comme laps de temps. Et je trouve que par conséquent, on a quand même des styles fort différents. Et je trouve que ça donne quand même un peu une sorte d'incohérence en termes de style au jeu. C'est pas tellement le fait que ce soit fait par plein de gens différents à des époques différentes qui m'embête, parce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui me plaisent bien, mais je trouve qu'on sent que c'est comment je peux dire ça, c'est des choses qui ont été un peu récoltées de ci de là, et donc il n'y a pas, je trouve pas spécialement de cohérence. En tout cas, ça ne me donne pas spécialement un sentiment d'unité, et même en termes de style, je trouve qu'en balayant une époque aussi large, on a quand même des choses qui vont pas toujours très très bien ensemble. Et c'est pas parce que ça fait ancien, il y a ancien et ancien, vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc du 15e siècle et un truc du 18e siècle, ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est comme si on comparait aujourd'hui au 17e, non, c'est plus du tout la même chose. Donc
c'est pas parce que c'est dans le passé que c'est la même chose en fait. Ça m'empêche pas d'apprécier le jeu, ça m'empêche pas d'utiliser le jeu. Mais voilà, je pense que si moi j'avais dû le réaliser, c'est quelque chose qui aurait été un frein. Enfin, j'ai l'impression qu'on aurait pu mettre plus d'exigences à la cohérence globale. Voilà, ça sonne peut-être un peu froid, mais voilà, c'est mon feeling. Ça va, petit capot? Tu viens faire des bisous? Tu viens faire des bisous? Coucou! Je te montre à la caméra, petit cœur. Ah bah, il faut te montrer, hein. Bonjour, petit capot. Tu es trop près, mon cœur. Tu es tellement près qu'on ne te voit pas. Alors, Capou, c'est un British Shorthair. Donc, c'est un chat de race en couleur rouge. Je ne sais pas comment on appelle ça pour les chats. Je pense qu'il y a une dénomination particulière pour les Shorthair, les British. Mais je vous avoue, je ne sais pas. Je m'y connais pas trop en chat de race. Je suis plutôt chat de gouttière. C'est un vieux chat. Il a 15 ans, donc 15 ans, c'est déjà un certain âge pour un chat, même s'il y a des chats beaucoup plus vieux. Mais pour un chat de race, ça devient sérieux quand même, hein. Un petit cœur. Petite boule. Oh. On fait des toutous. On fait des toutous. Plou plou. Tu viens voir ce que je fais, petit cœur? Si tout se casse la figure, c'est parce que... Non, qu'est-ce que tu fais? Il se frotte contre le GSM. Petite boule. Bon, on va regarder ces cartes, hein. Déjà 21 minutes et on n'a même pas encore regardé les cartes. Qu'est-ce que t'en penses, petit chat? Hein? Attention! Vous voyez ses moustaches? Capou! Oui, on fait des bisous. On fait des bisous. D'accord. Pas de guilis sur le ventre. Ok. D'accord. Oui. Petite boule. Petite boule. Alors, on commence avec la carte des poissons, numéro 34. Ensuite, nous avons en 29 la dame qui tient un petit écureuil sur ses genoux. Et il y a un merle, je crois. Ou un étourneau. Non, c'est peut-être plutôt un étourneau. Dans le décor. Évidemment, avec la coiffe, on se rend compte que clairement, on est sur une autre époque. Je pense qu'il n'y a qu'une seule carte femme et une seule carte homme dans le jeu. Non. C'est l'inverse. On a 2 cartes femmes, 2 cartes hommes. Je garde la carte sur le côté, comme ça on peut les regarder ensemble après. Voilà. L'autre carte femme qui évoque une époque même plutôt presque grecque, alors qu'ici on est plutôt style, je sais pas du tout quelle époque c'est cette coiffe, mais peut-être Renaissance. C'est ce que ça m'inspire. Donc on voit que si on prend les 2 cartes femmes, elles ne se regardent pas, mais elles se font plus ou moins face. Elles sont soit de face, soit de dos. Le chien, dans un intérieur style vraiment anglais victorien. Très joli. Le livre, qui est fermé. On n'a pas de carte livre ouvert. La cigogne, qu'on a représentée donc sur une seule patte et en ville, enfin dans une ville ou un village. La maison. Alors cette carte-ci, je trouve que c'est une des cartes qui dénote fort d'un point de vue style. Ça a plus l'air dessiné que peint. Alors je ne sais pas si c'est un traitement qui a été fait sur l'image ou bien si c'est comme ça qu'était l'image à la base.
Et je vous avoue, dans les petits Lenormand, je préfère quand la maison est d'une taille plus raisonnable. Parce que là, la maison est tellement grande avec les annexes et tout, on voit même pas tout en entier à l'image. Ça me donne moins le sentiment de vraiment être du foyer. Ça sonne presque plus comme une grande entreprise que comme un chez-soi. La lune, très très belle, au-dessus de la mer. On pourrait la confondre avec la carte du soleil, si on la voit juste comme ça, sans regarder, parce que elle est pleine, donc forcément, c'est moins reconnaissable comme étant la lune que quand elle est en croissant. Vous allez me dire, il fait nuit, oui, mais si on regarde juste là comme ça, on voit pas qu'il fait nuit. Mais, je vais la garder sur le côté pour la comparer au soleil. Voilà, le soleil, et c'est sûr que on voit bien qu'il y en a un où il fait nuit et un où il fait jour. La clé. Peut-être que c'est extrait d'un tableau, mais ici c'est un exemple d'une carte qui fait beaucoup plus moderne dans le traitement de l'image que d'autres cartes. Je me dis pas que c'est une œuvre d'art extraite d'un tableau. Ok, c'est une clé qui évoque une ancienne époque, puisque nos clés de maison en général ne ressemblent plus à ça aujourd'hui. Mais l'image elle-même ne fait pas penser à une œuvre d'art. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je chipote, mais voilà, c'est mon ressenti. L'encre, où on a un travail graphique d'incorporation de l'encre elle-même sur le fond qui évoque une sorte de carrelage ou de mosaïque. Je ne sais pas pourquoi. C'est très joli, mais je ne sais pas pourquoi. Les étoiles, ça c'est très joli. Ça me fait presque plus penser à des vers luisants qu'à des étoiles, mais en tout cas on comprend la symbolique. Le renard, qui a attrapé un lapin, je pense. Oui. L'arbre. C'est bien qu'il soit incorporé dans la nature, qu'il ne soit pas juste un arbre tout seul. Je trouve que c'est plus joli. Le vaisseau. Le lys. La montagne, j'aime bien le fait qu'on ait quand même des sapins en avant-plan pour donner l'ambiance de la montagne plus que juste la montagne elle-même. C'est vraiment tout un environnement. C'est pas que la montagne. Ça n'empêche pas que ça représente la même chose. L'enfant. L'enfant, par contre, je pense qu'on n'en a qu'un seul. Donc c'est pas l'idée, on a la fille et le garçon. C'est juste l'enfant. La tour. De nouveau, je trouve que stylistiquement, là, on est plus sur une ambiance BD et moins sur une ambiance de grand tableau. Ça va, Capou? Clicker. Mais oui, c'est toi le clicker. Les chemins qui sont... d'habitude, je trouve qu'on voit vraiment des tout petits chemins. Ici, c'est quand même une énorme allée. On est beaucoup plus en ville qu'à la campagne. Ça évoque vraiment quelque chose de très différent des chemins dans d'autres petits Lenormand. C'est pour ça aussi, je trouve qu'il y a fort cette ambiance aujourd'hui que le tarot, on peut l'interpréter un peu de la manière qu'on souhaite, en se laissant porter par l'image. Ça libère un peu les interprétations. Mais par contre, dans le petit Lenormand, les gens veulent rester vraiment hyper précis. Et je trouve ça étonnant, en fait, que... Pourquoi on se permet une liberté avec le tarot et pas avec le Lenormand? Je vous pose la question. Le serpent, ici aussi, je pense que cette carte-là, elle n'est pas issue d'un tableau. Et de nouveau, le feeling est fort différent, quoi. Si vous avez cette carte-là et cette carte-là côte à côte, c'est vraiment... c'est pas la même chose, quoi. Ici, il n'y a pas vraiment de fond. C'est juste une illustration de serpent qui n'est pas intégrée dans un paysage. Alors qu'ici, vous avez toute la scène de vie, tout le paysage. C'est
trouve que ça... C'est en ça que je trouve que c'est pas très cohérent. Après, il est facile d'utilisation, dans le sens où la carte du serpent, vous pouvez pas confondre, quoi. C'est clair que c'est le serpent. La faux. Qu'il ne faut évidemment pas confondre avec la dame. Le cavalier, qui est extrêmement chic. Et c'est curieux en fait parce que dans cette illustration, je crois pas que c'est des erreurs d'impression ou c'est une branche, je sais pas. On voit, c'est comme si la patte au sol était dédoublée, comme s'il y avait un fantôme de cheval juste à côté de lui. C'est peut-être l'idée que c'est une branche ou une racine, mais j'en suis pas sûre. Je trouve ça étrange, ça me donne un drôle de sentiment. J'en sais rien. L'homme, en tout cas un des deux, qui est plutôt androgyne. Enfin, ça se dit androgyne pour un homme? Je suis pas sûre. Mais pourquoi pas? C'est intéressant justement d'avoir un homme un peu moins rustre. Le jardin, où on n'a pas spécialement la notion d'un parc, mais on a clairement la notion d'un lieu de rencontre, de réunion, d'un lieu social. Donc c'est intéressant pour coller à la signification classique du Lenormand. Le fouet. Bonjour Capou. Petit bébé. Tu es bien là? Je trouve que tu es au parfait endroit pour la vidéo. Petit cœur. Il y a des poils partout. Le trèfle. Ici aussi, il y a un fond, mais qui... C'est pas une scène de vie, c'est un trèfle sur un fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent de ce que vous allez ressentir en voyant le jardin. C'est... Bref. L'ours dans son milieu naturel, qui n'a pas l'air content. Le bouquet, où on a aussi un petit oiseau qui vient, tu vois, picorer des petites graines. Très mignon. Les nuages, où on a clairement ce côté-là qui est sombre, ce côté-là qui est plutôt clair. Ou bien on peut faire le bas qui est sombre et le haut qui est clair, c'est possible aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important pour le Lenormand. Le deuxième homme, qui est beaucoup plus visuellement masculin. Donc les deux hommes ensemble, ça donne ça. Et par exemple, je dirais qu'on mettrait l'homme et la femme de cette période-là ensemble. Et l'homme et la femme de cette période-là ensemble. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. La lettre. Ça va, petite boule? Hihi, c'est curieux, hein? Petit chat curieux. Le cercueil. Et alors, on voit pas très bien, mais je sais pas si c'est en dessous. Je pense que c'est en dessous parce que l'intérieur, c'est ce qu'on devine ici. Mais ce qu'il y a en dessous ici, en fait, on voit qu'il y a des choses cachées en dessous. Je sais pas si c'est des vêtements ou... On dirait une corde. Peut-être une corde et un vêtement ou un pot. J'arrive pas trop à dire. Mais en tout cas, on sent que ça vient d'une image. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça vient d'une image plus grande qui raconte quelque chose et ça me perturbe de ne pas avoir l'explication. J'irai voir si dans le PDF on explique d'où ça vient. Il y a une petite araignée aussi là sur le cercueil et j'aurais pas dû dire ça parce que si Offline voit la vidéo, elle va pas aimer savoir qu'il y a une araignée dans le jeu. Désolée. Et alors sur le cercueil, on voit qu'il y a écrit du choléra certifié par Notice Docus. Ça, j'arrive pas à lire. Ouais, donc sans doute l'idée que la personne est morte du choléra. J'ai l'impression, ça me donne le sentiment que ça vient genre d'une BD historique.
J'en sais rien. La bague, et là de nouveau on sent que c'est une image qui a été extraite, enfin qui vient entre guillemets de rien, qui est juste posée là. Et la qualité de l'image est pas ouf. C'est pas pixelisé mais c'est flou. Donc ça donne un peu de nouveau un sentiment. Bref, je me répète. Les oiseaux, où on a, je ne sais pas du tout comment s'appellent ces oiseaux, mais je pense que ça fait partie d'une parade nuptiale, ces mouvements qu'ils font. La croix. Si, j'aime bien, en contre-jour comme ça avec le soleil, c'est joli. Le cœur, où j'aime beaucoup l'arrière, ça fera un très joli papier peint. Et on termine avec les souris. Et ça, j'ai vu que c'était un tableau considéré comme une nature morte, puisque voilà, on a représenté le plat de fruits secs. Et je pense que ça, c'était une toile très ancienne, style 17e. J'ai retenu un truc du style. Et la manière dont la souris est dessinée, en effet, ça fait vraiment ancien. Dans le sens où la compréhension de l'organisme a fort évolué depuis cette époque-là. Et je trouve que ça se ressent. C'est très joli, j'aime beaucoup cette peinture, mais ça se ressent. Et je trouve ça étrange d'avoir un organisme vivant dans une nature morte. Je savais même pas que... En fait, je savais pas que ça pouvait se faire. Ou alors nature morte, ça veut juste dire qu'on peint quelque chose qui existe et qui n'est... Je sais pas. Qui n'est pas un paysage et un portrait. J'en sais rien. Vous allez me dire, dans une nature morte, les fruits ils sont pas morts. Hein, c'est aussi un organisme vivant. Il n'y a que moi pour me poser ce genre de questions. Mais donc oui, on a 2 femmes, 2 hommes qui savent bien se regarder et un seul enfant qui a plutôt l'air d'être une petite fille, mais après elle est très jeune, donc c'est pas très important, je pense. Voilà, ça va être une longue vidéo pour pas dire grand chose. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou ne vous aura pas trop déplu. J'espère que c'était intéressant quand même, malgré tout. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu et s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me le dire. Tant que c'est dit gentiment, il n'y a pas de souci. Si je vous ai donné envie de l'acheter, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je ne sais pas s'il sera encore en vente au moment où je posterai la vidéo, parce que je sais que la créatrice voudrait terminer son entreprise. Donc je ne sais pas si elle existera encore à ce moment-là. Si c'est le cas, désolée. Ah oui, et une autre info, c'est que en fait, ce petit emballage est fait de telle manière que moi je remets à chaque fois le jeu dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas défait le scellé, j'ai juste ouvert le papier collant par le haut. Et je remets les cartes comme ça. Ça demande d'être un peu délicat et d'un peu joué. Mais voilà, j'arrive à le remettre dedans et à le refermer. Enfin, je ne remets pas de papier collant, mais voilà. C'est comme s'il était neuf. Je ne sais pas combien de temps le papier va tenir parce que ça reste un papier quand même. Mais voilà, je trouvais ça chouette de garder ce bel emballage le temps que c'était possible en tout cas. Voilà. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je vais en mettre dans mon petit pochon. C'est un pochon que j'ai eu sur le site Pentagram Publishing. Tout en satin avec des petites fleurs. Très joli. Et bien sur ce, prenez soin de vous. Et Capou et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.